Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing du one-shot découverte Cœur du Woolin. Alors Cœur du Woolin, c'est un jeu de Lowell Francis et qui est édité en français par les studios Absinthe menés par Kellren. Alors, en amont de la partie, j'ai demandé aux joueurs de créer leur personnage afin de savoir un petit peu dans quoi je mettais les pieds. Donc Doji Satori m'avait indiqué qu'il allait créer un dévoué et particulièrement un fonctionnaire. J'ai regardé dans les accroches, ce qu'ils appellent les événements déclencheurs, ce qui pouvait correspondre le mieux à ce profil comme type d'événement. J'ai choisi, entre autres, j'en avais repéré quelques-uns, mais il y en a un qui me semblait pas mal pour un groupe avec un magistrat éventuellement. C'est celui qui s'appelle Longue est la journée de celui qui sert la justice. Donc je vous le lis. En ville, les PJ apprennent qu'un hors-la-loi ou un rebelle tristement célèbre a réussi à s'échapper. Les moyens déployés pour le libérer suggèrent un complot plus important. Les PJ peuvent-ils remonter la trace de ce bandit? Quel est le but de cette conspiration? Qui agit dans l'ombre pour contrecarrer les efforts des PJ? Quel événement public ou festival coïncide avec ces événements? Alors là, sur cette dernière question, c'est quelque chose que j'ai pas utilisé. A posteriori, je me suis dit que j'aurais pu, par exemple, mettre un concours de contes, puisqu'il y avait un personnage conteur. Hein, ça aurait pu donner un peu plus de corps aussi à la ville. Alors, comme la plupart des jeux propulsés par l'Apocalypse, Cœur de Bouline propose des principes pour le meneur de jeu, des principes à suivre. Alors les premiers principes, c'est écouter attentivement, collaborer pour créer le monde. Donc ça, j'ai essayé de le faire en posant des questions aux personnages, aux joueurs, pour qu'ils puissent définir certains éléments qui étaient reliés à leur personnage. Ensuite, il y a matérialiser le monde du Woolin. Donc là, ça s'est fait par deux façons. Hein. Donc, d'une part, par le choix de la magistrature, quel type de magistrature. Donc, j'avais réfléchi à deux choix que je pouvais proposer à Doji Satori. Et puis aussi la mise en place, j'ai voulu me pencher particulièrement donc, sur l'école de danse des vents d'acier. Donc ça, voilà, comme c'était un one-shot, je ne pouvais pas trop mettre de faction en jeu, donc je me suis vraiment concentré sur cette faction-là. Il y a également rappeler le sens du devoir et de la famille. Donc ça s'est fait dans les scènes où les personnages sont devant le gouverneur ou devant Jia Jia est devant son père. Il y a aussi faire survenir les choses sans prévenir. Donc ça, j'ai pu le mettre en place lorsque le père de Diadia l'a trahi et donc les fait attaquer par ses disciples. Il y a également consacré un moment aux histoires d'amour. Donc là, il y a eu des histoires d'amour, il y en avait trois. Hein, il y avait l'histoire d'amour entre le cygne de Jade et Sima, l'histoire d'amour entre le cygne et Shun, et l'histoire d'amour entre Jiajia et Uo. Donc là, il y a eu un petit temps qui a été pris pour l'histoire d'amour entre le cygne et Sima, hein, dans la maison des plaisirs. L'histoire d'amour entre Uo et Jiajia, on la trouve à la fin de la partie. Quant à l'histoire entre le cygne et Shun, elle est juste évoquée à un moment donné quand Shun tente d'attirer son attention et qu'il n'y parvient pas. Et enfin, donc il y a également donc il y a ne pas aliéner les profanes, tenir compte des experts, hein, donc essayer de mettre en place cet univers en le rendant accessible. Donc là, j'avais choisi donc un cadre, j'y reviendrai un petit peu. Voilà, et donc j'ai donné quelques grands éléments sur ce cadre pour juste situer historiquement et spatialement l'histoire, sans forcément que ça prenne une très grande importance, puisque les joueurs n'étaient pas forcément de grands érudits en la matière. On me demande aussi de définir la part du fantastique. Alors ça, j'ai décidé de mettre un fantastique assez bas. Je voulais pas m'embarquer dans une histoire avec trop de fantastique pour pas complexifier trop et rester à hauteur d'homme. En plus, je voulais utiliser vraiment les moves, les manœuvres de base du livre. Je voulais pas partir sur les manœuvres spécifiques liées aux histoires fantastiques ou liées aux histoires d'intrigues de cours qui sont proposées aussi dans le livre. Donc là, le cadre que j'avais choisi donc plutôt le début de la période Ming, avec dans l'idée que j'avais un petit peu fait des recherches et j'avais découvert que l'empereur précédent, celui qui vient d'être remplacé par le coup d'État, il y avait eu un doute sur le fait qu'il avait peut-être survécu
à ce coup d'État et qu'il avait trouvé refuge en tant que moine. Donc je m'étais dit peut-être que c'est quelque chose que j'allais utiliser, mettre en place à travers les personnages non joueurs, mais j'ai pas eu l'occasion finalement d'utiliser ça. Donc là, le but pour moi, une fois que j'avais mon événement déclencheur, ça a été d'essayer de rattacher le plus de personnages possible à cet élément déclencheur. Donc là, de façon assez évidente, hein, quand ils ont proposé que Uo soit une sorte de rebelle ou un... Donc voilà, j'ai proposé, celui-ci, voilà, c'est lui qui allait s'évader. Et il fallait que j'implique aussi l'école de danse. Donc là, c'était eux qui étaient qui sont peut-être à l'origine de ce complot, des machinations. Donc voilà, j'ai essayé de tisser avec ce que les joueurs avaient proposé pour créer l'histoire. Si je reviens un petit peu aussi durant la partie, hein, donc il y a eu plusieurs moments où je dois faire des choix. Je dois faire des choix au niveau notamment des 6 mois, hein, quand les joueurs font un échec, où je dois essayer de jouer quelque chose, une manœuvre. Alors je reviens un petit peu sur ces petits moments-là. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une manœuvre un peu par défaut dans ces cas-là, c'est de faire cocher un élément. Donc je trouve que ça permet vraiment de se sortir un petit peu, de garder le rythme de la partie. C'est-à-dire que si on voit pas tout de suite la manœuvre qui convient au niveau de la fiction, on a toujours la ressource de cocher l'élément. Donc là, au niveau de la partie, il y a eu le moment où Diadia examine son père. Et donc là, ce que j'ai fait, à ce moment-là, j'ai joué, quand elle a fait un 6-, j'ai joué suggérer l'existence de la corruption. Hein, elle a bien vu que son père n'était pas tout à fait le même que d'habitude. Il y avait quelque chose un petit peu d'intrigant, et il semblait cacher quelque chose. Donc là, j'avais joué cette manœuvre-là. Ensuite, il y a la manœuvre quand Shun essaye de convaincre Sima de surveiller le palais du gouverneur. Donc c'est une manœuvre de cœur et esprit. Et donc il fait un 6-. Donc là, j'ai choisi simplement de faire cocher l'élément, mais j'ai demandé aussi aux joueurs, personnages joueurs, d'essayer de réagir en fonction de ce qui s'était passé par rapport à ce jet de dés. Ensuite, il y avait le conflit intérieur quand ils sont devant le gouverneur, hein, quand Jaja est devant le gouverneur. Et donc là, j'ai choisi de jouer la manœuvre porter une accusation. Donc porter une accusation, le gouverneur donc mettait en cause d'une façon assez suggestive l'école d'où provenait Diagia. J'ai adouci un peu cette manœuvre puisque Diagia a eu l'occasion d'utiliser sa manœuvre particulière. Donc j'ai fait que les accusations portaient essentiellement le doute portait sur l'école et pas sur Diagia en elle-même. Et enfin, donc, j'ai eu un dernier 6 mois à jouer. C'est aussi un conflit intérieur. Lorsque Shu essaie d'attirer l'attention du signe de Jade. Donc là, ce que j'ai choisi, c'était de faire surgir un challenger, hein, donc de profiter de la proximité de Sima pour montrer que le signe de Jade portait plutôt son attention sur Sima plutôt que Shun. Donc voilà un peu les manœuvres que j'ai jouées à ce moment-là, les manœuvres de meneur que j'ai pu jouer à ce moment-là. Au niveau des joueurs, on a pu quasiment mettre en œuvre la plupart des manœuvres qui avaient été choisies par les personnages joueurs. Hein, donc pour Sima, il a pu jouer ces 2 manœuvres spécifiques, pour Shun aussi. Pour Jiaja, il n'a pas pu jouer une des manœuvres qui lui permettait de mieux soigner les blessures. Donc là, il n'y a pas vraiment eu l'occasion, comme il n'y a pas eu de choix de blessures qui ont été faits durant le jeu, elle n'a pas pu le mettre en œuvre. En revanche, ils n'ont pas eu trop l'occasion d'utiliser non plus leur manœuvre de rôle. Donc là, je l'ai un peu utilisé, la manœuvre de fonctionnaire, je l'ai utilisée en arrière-plan, mais on n'a pas pu vraiment la jouer telle qu'elle est écrite. Voilà, je pense que c'est pas très grave. C'est difficile aussi dans un one shot, hein, de faire intervenir tout ça. Et je pense que lorsqu'on joue en campagne, tout ça, ça doit surgir de façon bien plus naturelle et que c'est plus facile à mettre en œuvre. Voilà, donc voilà pour cette partie de Cœur du Wulin que j'ai vraiment bien apprécié. C'est un jeu auquel j'ai envie de revenir.
qui est vraiment un très chouette jeu propulsé par l'apocalypse. En plus, le thème du wuxia, c'est un thème que j'apprécie beaucoup aussi. Et en plus, je trouve que les moves de combat, les manœuvres de combat sont plutôt bien pensées et donnent vraiment cet effet de combat très rapide. En tout cas, on garde un rythme très intéressant dans le jeu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres one-shot découvertes, d'autres débriefings. Je vous souhaite une très bonne soirée.